n'a pas pris le pouvoir. Mais pourtant, on ne parle que de lui. Que ce soit à l'étranger ou au Cameroun, Maurice Kamto est devenu l'épicentre de l'actualité. Tous les débats télé sont articulés vers lui, sur lui, contre lui. Maurice Kamto suscite un intérêt hors norme en cette période préélectorale où il a véritablement pris le pouvoir des médias, le pouvoir des débats et le pouvoir même de la popularité. Oui, allons voir, monopoliser Google quand vous tapez son nom, allons voir sur tous les supports numériques, on croirait que Maurice Kamto est le chef d'État du Cameroun ou qu'il est le président de l'Union africaine. Parce qu'un homme politique n'a suscité autant d'intérêt. Oui, on parlera du Sénégal. Mais dans le cas du Sénégal, c'était déjà une grande démocratie. Une démocratie où on a vu des présidents défiler, se faire remplacer, où on a vu un peuple très éveillé, capable de déloger n'importe quel individu qui pouvait avoir des intentions de dictature ou encore de troisième mandat. Le peuple sénégalais, lui, était déjà donc habitué à ces débats. Mais au Cameroun, on voyait pratiquement que lorsqu'une élection présidentielle approche, chacun va qu'à ses occupations en disant « ça ne sert à rien » parce que on connaît déjà le vainqueur. Mais pour la première fois, que ce soit au pays ou dans la communauté internationale, eh bien, il y a match, et il y a suspense, et tout le monde s'interroge. Comment va se passer l'élection présidentielle au Cameroun? Et le MRC, qui pourtant n'a aucun élu, qui est jugé, qualifié avec un certain mépris, un certain dédain de petits partis, est devenu comme une fourmi maniant dans l'oreille du lion qui se balade dans la crinière et qui risque même de déjoncter son cerveau. On en parle. On ne sait plus quel professionnel inviter dans le débat pour pouvoir convaincre, pour pouvoir séduire ou pour pouvoir détruire l'opposant qui aujourd'hui est devenu si grand que même les puissants commencent à y faire très attention. Dans cette attention, le Cameroun a souvent fonctionné dans l'obscurité de la tricherie, des jongleries, souvent des urnes qui disparaissent, des procès-verbaux qui s'envolent, qui s'en vont dans le royaume de l'au-delà, qui peuvent prendre le parachute et les cams qui n'en fait qu'à sa guise dans l'obscurité après avoir éteint l'électricité ou alors après avoir tout simplement zappé Internet. C'est souvent la méthode facile. Et parfois, on est souvent venu avec même des faux observateurs et des faux sondeurs. En 2018, c'était Transparency International qui a défilé au Cameroun pour venir nous pondre des insanités. On a découvert plus tard que, à part le fait qu'ils étaient des sans-emploi, des sans-papiers, mais en fait, c'était une organisation de malfaiteurs, de voleurs, qui avaient bénéficié des complicités de nos pilleurs. Ils avaient donc usurpé le titre de Transparency International pour faire avaler la pilule amère de l'élection de 2018
proclamant Paul Biya vainqueur à plus de 111%. Mais cette fois-ci, le régime a voulu monter encore en régime. Oui, parce qu'on sent qu'on ne peut plus passer par des petits voleurs, par des petits blonds qui n'ont pas, bien évidemment, d'adresse. Mais cette fois-ci, on est parti prendre l'ONU. L'ONU est donc arrivée au Cameroun et a signé une convention. Cette convention, bien évidemment, le peuple n'a pas été au courant, n'a pas été tenu informé. Il a donc fallu la perspicacité, surtout la perspicacité, comme je disais, de ce petit parti, le MRC, qui n'a fait qu'insister, pour que le peuple camerounais connaisse justement cette convention qui a été signée entre Elecam et bien sûr l'ONU. Cette semaine, eh bien, on a donc reçu ces papiers. On ne sait pas si c'est authentique, mais toujours est-il que ce n'est pas Elecam, ce n'est pas le gouvernement camerounais qui ont publié cela, mais plutôt l'ONU. Avez-vous eu le temps de lire cela? Peut-être pas. Nous allons donc essayer de lire cette sorte de convention de projet d'assistance électorale au Cameroun après 43 ans. L'ONU n'avait jamais assisté, n'avait jamais soumis un projet d'assistance. L'État du Cameroun n'en avait jamais demandé. Et même au temps de Yidjo, on n'avait pas eu besoin de l'ONU. Mais aujourd'hui, le régime Biya est parti solliciter l'ONU. Vous comprendrez plus tard pourquoi est-ce qu'on a sollicité l'ONU. Parce qu'il y a aussi un rapport qui montre que la succession de Biya sera très difficile et qu'il faudrait déjà que les grandes puissances, l'ONU, y mettent la main, tiennent même la main de Biya, voire ses pieds, pour qu'il puisse rester debout ou assis ou même couché, pourvu qu'il soit toujours là et qu'on continue à nous mentir qu'il est en train de diriger. Le projet d'assistance électorale au Cameroun, le voici donc. Projet d'assistance technique des Nations Unies. Et là, c'est un cycle électoral 2025-2027 au Cameroun. Numéro de projet, il n'y a pas. Pourtant, c'est écrit numéro de projet. 2 points, c'est le vide. Continuons, ça commence bien. Partenaire de mise en œuvre. Suivez-moi bien. UNDP. UNESCO. UNFPA. UN Women. IOM. OHCHR. Mesdames et messieurs, vous voyez déjà l'UNDP. Il y a combien de partis politiques au Cameroun? Plus de 300. Pourquoi c'est l'UNDP? Qui pourtant est partenaire du RDPC. Bref, il n'y a aucun parti de l'opposition qui est représenté. Puisque l'ECAM, c'est déjà le RDPC. Tous les membres de l'ECAM sont nommés par Paul Biya et militent dans le RDPC. Donc ça, c'est donc une convention. ONU, RDPC,
Bien. Sont clairs. Là, maintenant, on peut aller. Début du projet, mars 2025. Nous sommes en juin. Donc, l'affaire a déjà démarré. Et le peuple camerounais, le peuple souverain n'est même pas au courant. Depuis mars, avril, mai, le peuple camerounais qui doit voter son président, son futur président, lui-même n'est pas au courant. C'est l'ONU et le RDPC qui sont en train d'organiser, de faire leur projet. Et on leur a demandé depuis ce projet, ils n'ont pas donné. Donc, ce projet que je vais vous lire peut être peut-être en 3 versions. C'est-à-dire qu'il y a une vraie version qui est cachée, une deuxième version ou une troisième version qui ont été refaites pour dire au peuple camerounais, au MRC, taisez-vous. Voilà ce que vous voulez. Bien évidemment, ce qu'on demande aussi depuis. L'ONU est parti signer ça. Et on dit que la durée c'est 30 mois. Parce que ça va jusqu'en août 2027. Qui a fixé ça? Qui a fixé ça? Août 2027. Pourquoi c'est août 2027? Qui a décidé de ce créneau-là? On est passé par le référendum? Par un décret? Et pourquoi jusqu'en 2027? Tiens, voilà ce que je vous disais. Que la succession, le gré à gré, était en train de se préparer. Et voilà ce qu'il nous présente pour nous enfumer, pour mettre le brouillage et le brouillard dans nos yeux, pour mettre notre cerveau dans un épais nuage de fumée. Voici ce qu'ils écrivent. Brève description du projet. À la suite de la correspondance d'élections Cameroun et l'ECAM du 13 mai 2024, demandant une assistance technique des Nations Unies au cycle électoral 2025-2026, comprenant les élections présidentielles, régionales, législatives et municipales, ainsi que les sénatoriales, une mission d'évaluation des besoins électoraux, NAM, entre parenthèses, s'est déroulée du 1er au 2 juillet 2024, conduite par la division de l'assistance électorale DAE, du DPPA, avec la participation de la division régionale pour l'Afrique centrale, de l'UNOCA et du Centre régional des services du PNUD pour l'Afrique. Voici le premier mensonge. Le premier mensonge, c'est quoi? Et vous dites que le projet démarre le 20 mars 2025. Et ils vous disent que l'ECAM leur a adressé une correspondance qui les sollicite le 13 mai 2024. Maman? Donc, vous avez débuté le projet avant d'être sollicité. Ils ont débuté le projet en mars. Et ils travaillent déjà depuis mars. Avril. Ils sont en train de travailler. Et c'est en mai, le 13 mai, qu'on vient les solliciter. Ils sont en train de travailler. Juin, ils sont en train de travailler. Ils se rendent donc pour une mission de travail, disait-il, du 1er au 12 juillet, donc 11 jours au Cameroun. En juillet. Hé hé. Vous comprenez?
C'est-à-dire que quelqu'un vous sollicite, par exemple, il veut recruter Jipo de Mingono à la CRTV. La personne me contacte peut-être en juin. J'ai l'entretien avec la personne en juin. Mais sur mon contrat, c'est écrit que moi, je travaille à la CRTV depuis mars. Je faisais comment? Je m'envolais. J'ai fait... C'est un contrat... Ça s'est passé comment? Voilà comment est-ce que ces bandits ne parviennent pas à tricher. Continuons. Parce que si vous démarrez là, en juillet, et vous dites que c'est 30 mois, non, ce n'est pas possible. Puisque vous êtes arrivé le 12 juillet 2024, donc le premier. Donc vous avez signé le 12 juillet. Et vous dites que c'est 30 mois, mais vous prenez la période antérieure. C'est bon. Le présent projet se construit en se basant sur les éléments de la requête de l'ECAM, ainsi que la décision du point focal de l'Organisation des Nations Unies, ONU, délimitant les domaines d'intervention de cette assistance technique aux élections prévues en 2025 et 2026. Quels sont les rôles, les missions qui ont été assignées à l'ECAM? Avez-vous vu un article quelque part sur les statuts, sur tout ce qui concerne l'organisation des élections au Cameroun? Avez-vous vu un seul endroit où c'est marqué ONU? Que l'ECAM doit contacter l'ONU. Mais ils n'ont pas contacté l'OUA, pourquoi? Pourquoi n'ont pas contacté la CPI? Pourquoi n'ont pas contacté l'Union européenne? Pourquoi n'ont pas contacté la CPI? Seulement l'ONU. Considérant le contexte spécifique, les recommandations de la NAM ainsi que les orientations stratégiques du coordonnateur résident de l'ONU au Cameroun, l'OPNUD a adopté une approche consultative avec les différentes agences susceptibles d'être impliquées dans le processus électoral. Une task force composée des points focaux du PNUD, de l'ONU Femmes, de l'OIM, du HCDH, de l'UNESCO et de l'UNFPA a été mise en place pour une meilleure coordination et cohérence de l'assistance électorale du système des Nations Unies, SNU, au Cameroun. Ici, mesdames et messieurs, vous avez entendu un mot que vous entendez tous ces derniers temps, non? Depuis que Biya n'existe plus. Depuis que Biya est devenu comme un robot comme ça, là, qui marche comme ça. Vous avez entendu le mot là? Task Force. Depuis quand l'ONU a les Task Force? Vous savez que c'est au Cameroun. On a entendu que la Task Force pour le stade Paul Biya. Task Force pour la CAN, renvoyer, glisser et exécuter sans stade achevé. Task Force pour le Covid, avec des fonds détournés, ainsi de suite. Et là, on revient encore sur une Task Force. Maintenant, il y a la Task Force des élections. La Task Force des élections. Tout ce monde-là, personne n'est du Cameroun, hein. On entend tout simplement que, c'est-à-dire qu'un pays souverain, un pays indépendant, organise ses élections. On vous parle du PNUD, de l'ONU, de l'UNESCO, du HCCD, du PUMTIMTUM, du HK, de UW quoi, de ceci et cela. Et les gens là vous disent
c'est Paul Biya qui sauve le Cameroun des mains des Occidentaux, qu'il a refusé les accords coloniaux. Et là, c'est quoi? Ce n'est pas les accords coloniaux ici. Les gens ici sont des Camerounais. Donc les Camerounais ne sont même plus capables d'organiser une élection. Vous vous rendez compte? Le Gabon vient d'organiser son élection. Le petit Gabon. La Côte d'Ivoire va organiser son élection le 25 octobre. Le Sénégal a organisé son élection. Tous les pays africains organisent leur élection. Mais le Cameroun aujourd'hui, c'est la task force. Comme à l'époque où on était sous SDN. Voilà ça. Voilà nos gens souverains qui disent que c'est les autres qui veulent vendre le pays. Voilà la task force. Il continue. En outre, le projet s'aligne sur le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Mais, donc nous on veut le développement, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Ils disent que maintenant, le développement durable, c'est les élections. Hein? Hey, le développement durable, c'est les élections. Bon. Durable, bon, 2022, 2026, pour le Cameroun, nous on ne savait même pas. On apprend comme ça là. Conformément aux priorités nationales de développement. Donc, les priorités nationales de développement ne sont pas l'énergie pour le régime Biya. Les priorités nationales de développement pour le régime Biya, ce n'est pas les routes. Les priorités pour le développement, même pour le régime Biya, ce n'est plus la sécurité. Parce qu'on ne peut pas se développer dans un pays en insécurité, en guerre. On va organiser les élections dans des régions amazoniennes sous couvre-feu, avec les ghost towns, dont les villes mortes. C'est ça qui est la priorité du régime Biya avec l'ONU. C'est ça le développement. Voilà notre développement. Il couvre les élections en appui au renforcement des capacités institutionnelles et à la promotion de la participation citoyenne. Participation citoyenne. Les gens, ce sont des citoyens d'où? Donc vous venez avec... Certains, ils sont ivoiriens. D'autres sont sénégalais. D'autres sont coréens. D'autres sont ou bien du Paraguay. Vous dites que c'est ça la participation citoyenne? La task force, c'est citoyenne. Hein? Qui de l'ONU est citoyen camerounais? L'Afrique a quelle place à l'ONU? Au Conseil de sécurité? Même pas une seule place. Et on nous dit citoyenne. Sur la base des conclusions et recommandations de la mission d'évaluation des besoins électoraux et de la décision du point focal, l'objectif ultime de ce projet est de contribuer à la création et au maintien d'un environnement de confiance et de sérénité entre les principaux acteurs électoraux. Comment moi je vais faire confiance? C'est-à-dire qu'on dit les acteurs électoraux. Mais l'opposition a aussi, la société civile a aussi des gens qui doivent les représenter. Vous dites que non, n'envoyez aucun représentant. Mais la réunion que nous faisons là, c'est pour la confiance, pour que vous ayez confiance en nous. Vous voyez, non? On vous écarte. Vous n'êtes pas là. Ayez confiance en nous. On discute pour vous. On travaille pour vous. On veut que, dès que nous finissons de travailler là, nous on part. Biya perd l'élection et vous venez. C'est ça, hein?
Et ils disent aussi qu'il faut renforcer la capacité du personnel et des agents de terrain de l'ECAM dans la préparation et la gestion des élections, ainsi que de promouvoir la participation citoyenne inclusive et l'éducation civique durant le processus électoral. Vous voyez, non? On avait les cours d'éducation civique dans nos écoles. Paul Biya a enlevé ça. Maintenant, c'est l'ONU qui va donc créer les écoles. Vous-même, vous savez qu'il n'y a aucune école à Maroua, à Garoua, dans les inondations. Les gens, les élèves sont sur des pirogues. Les paysans sont sur des montagnes. Et l'ONU nous dit que c'est là où ils iront construire les écoles pour nous apprendre l'éducation civique en matière électorale. Et on nous rappelle que même les gens de l'ECAM là ne sont pas formés. Donc c'est maintenant qu'on les forme. Donc en 2018, vous vous rendez compte? Les gens de l'ECAM n'étaient pas formés. Ils n'étaient pas prêts. Docteur est soucé. Et soucé. Où est soucé? Et où est ce soir? Quoi là? Vous vous rendez compte que ce type, c'est maintenant que c'est l'ONU qui vient nous former. De façon spécifique, il s'agira de 1. Favoriser la concertation multi-acteurs en faveur de l'apaisement du processus électoral, notamment à travers les plateformes consultatives, les commissions mixtes, mais également en ciblant des groupes d'acteurs spécifiques tels que les leaders religieux, les médias, les organisations de la société civile, y compris les organisations féminines et des jeunes. Appuyer le renforcement, ça c'est 2. Appuyer le renforcement de la capacité institutionnelle de l'ECAM, la formation des personnels et des officiels de l'ECAM pour une meilleure mise à niveau. Je comprends pourquoi est-ce que les gens là ne publient même pas la liste. Ils n'ont pas de niveau. Donc, vous vous rendez compte? On vous dit que vous devez passer un examen. À la veille de l'examen, on vous dit que le professeur n'a pas de niveau. Que lui-même, on doit le former. Le professeur qui vous forme, hein, on vous dit qu'il n'a pas de niveau. Donc, ils ne peuvent pas ni préparer, ni organiser la gestion des élections. Mais ils ont pris des milliards pour le faire. 3. Promouvoir l'inclusion, la participation citoyenne et l'éducation civique de tous les acteurs au processus électoral, notamment les femmes, les jeunes, les médias, les machins. J'ai déjà dit ça. Les personnes vivant avec handicap, les groupes socialement vulnérables. OK. Pour l'instant, ils ne les ont pas encore identifiés. Le projet se fonde sur les expériences programmatiques, passées et actuelles, en matière de consolidation de la paix et de gouvernance, incluant notamment le projet Strengthening Capacities in Support of Peaceful Electoral Process et le projet financé par le PBF sous la modalité IRF de septembre 2018 à février 2020. La stratégie du projet s'appuiera sur les volets suivants. Volets substantiels. Depuis les dernières élections de 2018-2020, un certain nombre de partis politiques de l'opposition avaient contesté les résultats des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, ils estiment que ce même risque persiste encore et peut engendrer la violence électorale du fait, selon eux, qu'il n'y a pas eu de réforme électorale pour améliorer le processus électoral. Ainsi, une approche de concertation multi-acteurs nationaux d'une part et d'autre part, le mécanisme de coordination, d'échange d'informations avec les parties prenantes seront exploités afin de promouvoir des élections apaisées et inclusives. Le projet appuiera les acteurs nationaux à nouer, tenir
des concertations multi-acteurs à travers les commissions mixtes et les plateformes consultatives. Les commissions mixtes. Hein. Les commissions mixtes, là, c'est à Tangandji. Hein. Donc, vous imaginez un moulinex se réunir avec les condiments. Puisque les partis de l'opposition sont considérés comme les condiments pour lui. Vous imaginez une concertation entre le lion et le mouton. Voilà ce qu'on nous dit ici. Voilà ce que l'ONU propose. Mais la concertation, ce sera qui? Il faut donc désigner un arbitre neutre. Qui est qui? Qui est lequel? Autant pour moi. On ne nous dit pas. C'est toujours le RDPC. C'est toujours BIA. C'est-à-dire, BIA est l'arbitre choisi avec qui il doit dialoguer et choisit les décisions qui doivent être appliquées. Et puis, c'est lui qui signe le communiqué à la fin. Voilà la concertation. Le projet appuiera les acteurs nationaux. Voilà. Renforcer la capacité institutionnelle de l'ECAM et les autres acteurs clés. Et assurer la promotion de l'éducation civique. On est sur l'éducation civique. Hein? Vous vous rendez compte? Les vieux docteurs là, les professeurs agrégés là, qui passent sur tous les plateaux là, on dit qu'ils doivent apprendre les cours d'éducation civique. Le pire c'est que on dit que Paul Biya doit lui-même apprendre les cours d'éducation civique. Professeur Kamdou, il doit apprendre les cours d'éducation civique. Donc vous voyez que là on va venir avec les gars qui ont le niveau de classe de 4e, qui sont peut-être des blancs là, ils vont dire que bon voilà, on vous apprend les cours d'éducation civique dans votre pays. Et on dit à Kamdou, prends ton cahier, prends ton stylo, il est assis là. De l'autre côté, Akeremouna est assis. De l'autre côté, Cabral Libi est assis. De l'autre côté, Joshua aussi est assis. Et à Tangandji, à le fouet. Dès que... Écris, on va te voir, Après, il vient de l'autre côté, il donne les... Comment? Voilà les cours. Voilà ce que l'ONU nous propose. L'ONU. C'est-à-dire qu'après ça, Mbargangele, la police est dehors. Hein. Que même quand tu sors de là, on va te dire que tu dois réciter ceci. Tu ne récites pas le cours d'éducation civique. Mais, les cours d'éducation civique arrivent, les gars. On va vous civiliser. Et on dit, ces axes d'intervention contribueront à créer des espaces de discussion, d'évaluation des défis, ainsi il peut aller évaluer. Donc les gars, s'ils disent qu'ils vont aller évaluer le défi entre les gens qui ont les armes du bille et les autres qui n'ont rien là, qui n'ont pas. C'est-à-dire, ben, le seul défi, c'est que c'est Pondengui. Ainsi que de porter des propositions aux préoccupations de transparence et de crédibilité du processus électoral. Volet opérationnel. Le projet cible à la fois le renforcement de la capacité institutionnelle de l'ECAM pour accroître la capacité et le niveau de professionnalisme de ses agents et du personnel de terrain, ainsi que la concertation multi-acteurs, dont l'appui des acteurs clés du processus électoral, tels que les partis politiques, les médias, les organisations de la société civile, y compris le Conseil constitutionnel. Clément Atangana. Je comprends pourquoi est-ce que tout maintenant, au niveau de la justice, dès que vous partez, on dit cela.
Vous partez à LA, ils disent que irrecevable. Nous sommes incompétents. C'est eux-mêmes qui disaient ça. Hein? Nous sommes incompétents. Donc, les gars disaient la vérité. Vous partez au Conseil constitutionnel. Ils disent, nous sommes incompétents. Vous partez à la Cour d'appel, on vous dit, nous sommes incompétents. Donc finalement, en réalité, c'est pour ça qu'ils sont partis voir l'ONU. C'est-à-dire que Paul Biya n'a nommé que des incompétents comme lui-même. Voilà. Donc voici Atangandji ici. Et on dit que ce n'est pas tout, hein. Parce que Atangandji, pas Atangandji, Clément Atangana, tous les noms là se ressemblent trop. Là, tous les noms là. Bon. Et on dit que même les juridictions administratives, les leaders religieux qui jouent un rôle important dans la cohésion sociale et la prévention des conflits. Donc, même l'église catholique là, les évêques là, d'ailleurs à Tanganyika, il y a la Bible, plus le Coran. Il a envoyé d'autres là-bas qu'il leur a donné les pierres. Il a dit que Paul Biya a dit qu'il allait chasser le diable. Puisque, vous avez vu ça, non? Ils ont maintenant les pierres. Paul Biya a offert les pierres aux musulmans pour aller chasser le diable. Parce que l'église catholique a dit que mieux le diable prend d'abord le Cameroun. Donc tout ce qu'ils ont trouvé, vous les avez vus à la télé, ils ont les pierres pour chasser le diable. Donc, Atangandji va donc apprendre la Bible et l'éducation civique à ces religieux. Par ailleurs, le projet cible également l'appui à la sensibilisation, à l'éducation civique et le plaidoyer en faveur de la participation citoyenne, civique et inclusive des groupes vulnérables, jeunes, femmes, handicapés, autochtones, personnes déplacées, internes, etc. Pour l'instant, on ne parle pas encore de l'argent. Ils vont même mobiliser ça comment? Il y a combien d'argent? Bon, vous saurez ça plus tard. Contrairement au cycle électoral passé, suivez bien cette phrase ici. Ce paragraphe-ci plutôt. Une autre dimension innovante du projet est la mise en œuvre d'activités d'assistance électorale de façon coordonnée et cohérente avec le système des Nations Unies, SNU, au Cameroun par les 5 agences, NUD, ONU Femmes, UNESCO, OIM, UNFPA et HCDH, sous le leadership technique du BNID. Tandis que le leadership politique sera assuré par le coordonnateur résident sous l'orientation stratégique UNOCA-SRSG. Pour trouver tout ce monde-là, il n'y a aucun nom, hein? On ne sait pas. Donc, ce sera compliqué. On nous dit, comment vous allez même surveiller ça? On dit qu'on va surveiller les urnes. Mais tout ce monde-là, il faut les surveiller. Hein? En effet, le coordonnateur résident mettra en place. Ce n'est plus les Cameroun. Suivez-moi bien. Ce n'est plus les Cameroun. Ce n'est plus le Cameroun. On dit qu'en effet, le coordonnateur résident mettra en place des mécanismes efficaces de coordination et d'échange d'informations pour rationaliser les efforts des entités des Nations Unies, promouvoir l'alignement sur les stratégies globales, assurer une action cohérente et respecter strictement la portée recommandée de l'engagement des Nations Unies. Le pays l'a encore gouverné. Vous êtes sûr que le Cameroun est vraiment indépendant? Je comprends pourquoi tous les pays africains fêtent leur indépendance, sauf le Cameroun. Nous, on fête le 20 mai, fête de l'unité. Quel pays africain fête comme ça? Tous les pays africains, c'est fête de l'indépendance. Le Cameroun, c'est fête de l'unité. Parce que Paul Biya sait que nous ne sommes pas indépendants. Voici dans l'ONU. Volet temporel. Ce projet prend en compte les hypothèses et les risques du contexte politique du pays, ainsi que des scénarios du calendrier électoral.
susceptibles de modification conformément à la loi électorale et considère le rôle géostratégique. Le rôle géostratégique, soulignez ça en gras. Le rôle géostratégique du pays dans la région de l'Afrique centrale, CEAC, et du continent pour contribuer à travers ses activités à la cohésion sociale et à la tenue des élections pacifiques. Le Cameroun, c'est d'abord sa position stratégique, entrée de la porte, ou plutôt porte d'entrée du golfe de Guinée. Voilà l'enjeu stratégique. N'écoutez pas tout le reste là. Voilà ça. C'est eux qui disent ça et ils passent. On continue. Il permettra également d'adapter les modes d'action et de programme. Ainsi, la durée du projet est prolongée. Donc, un projet n'a pas commencé. Il est déjà prolongé jusqu'au 2027. Le projet n'a même pas commencé. N'est même pas vers la fin. C'est prolongé jusqu'en 2027. Au cas où l'actuel cycle électoral irait au-delà de 2025-2026, c'est pour permettre aussi la clôture effective du projet. Au cas où la dernière élection est organisée au dernier trimestre de l'année 2026, en cas de force majeure, des adaptations stratégiques et programmatiques peuvent être envisagées, donc on peut aller jusqu'en 2030, 2040, 2050, par les parties prenantes, puisque seule l'ONU est partie prenante avec le régime Biya et l'UNDP. En consultation avec la division assistance électorale, EAD, du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, DPPA, et le SNU au Cameroun. Ça ne nous regarde pas, nous, Camerounais. Ça ne nous regarde plus. On est déjà exclus. Dans une approche transversale, dites même longitudinale, dites même horizontale, dites même Pascal, tout ça là, le mot là, c'est pour nous enfumer. Dans une approche transversale de consolidation de la paix, la mise en œuvre des activités est basée sur 3 composantes suivantes. 1. Une composante d'appui à la concertation multi-acteurs en faveur de l'apaisement du processus électoral. Elle vise à appuyer et rendre opérationnelles non seulement les plateformes consultatives, les commissions mixtes de révision des listes électorales et de distribution de cartes électorales, mais également les autres groupes d'acteurs spécifiques tels que les leaders religieux, les chefs traditionnels, les professionnels des médias, le Conseil national de la communication, CNC, etc., compte tenu de leur rôle, impact positif dans la création d'un environnement électoral rassurant et pacifique. Par ailleurs, les bons offices éventuels, le mécanisme d'échange d'informations ainsi que la coordination des actions des partenaires techniques et financiers seront plus structurés et appuyés pour encourager les acteurs électoraux et les autres parties prenantes à participer aux élections pour que celles-ci soient pacifiques et inclusives. Cette composante est cruciale dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits liés aux élections. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, que on vous dit que le corps électoral sera convoqué dans quelques semaines. Ils vont faire tout ça quand? Sans jeu. Voilà l'Assemblée. C'est la dernière session. La dernière session de la Chambre basse et de la Chambre haute. Pour le baratin-ci, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça avant? 1 an, 2 ans avant? Comment ils vont surveiller la distribution des cartes des électeurs? Puisque c'est un processus qui a déjà commencé depuis. Mais la liste nationale électorale, elle sera publiée quand?
Elle devrait être publiée depuis décembre 2024. Et ils viennent parler de ça aujourd'hui sans pour autant demander seulement à l'État, pas à l'État, au gouvernement mafieux du Cameroun, de publier cette liste-là, conformément à l'article 80 pourtant du Code électoral. 2. Une composante d'appui au renforcement de la capacité institutionnelle de l'ECAM dans le cadre de la préparation de l'organisation des élections pour ce cycle électoral 2025-2025, le projet prévoit d'organiser une série de formations certifiées et non certifiées à l'intention du personnel et des agents de l'ECAM. Donc, on met la charrue avant les bœufs. Ces gens ont commencé depuis. Ils sont sur le terrain. Mais on dit qu'on va les former. Quand? Où? Comment? Combien de formateurs y aura-t-il par rapport au nombre d'agents de l'ECAM? Et il y a combien de bureaux de vote? Mais rien n'est précisé. Cette formation va durer combien de jours? Combien de semaines? Combien de mois? Pendant ce temps, va-t-on suspendre les inscriptions? Et même, lorsqu'on parle de cette formation, elle sera donnée donc par qui? Ces formations mobiliseront des experts nationaux et internationaux, y compris ceux des agences des Nations Unies, afin de capitaliser sur leurs compétences de manière stratégique. On vous parle d'une élection qui a lieu en octobre. C'est ça. En tenant compte de leur valeur ajoutée et des ressources disponibles, les thématiques abordées, donc il y aura des thématiques, seront définies en fonction des besoins. Parce que les gars là vont composer, on a dit, pour certifier. Et la certification viendra quand? Bon, continuons. Tel que le Conseil constitutionnel et les juridictions administratives pourront également bénéficier de ces formations sur une base sélective et en fonction des besoins spécifiques évalués. Papa. Donc, Papa Clément Atangana, le gars qui dort là en marchant, il va retourner à l'école. Je suis en train de voir les miracles. Composante de promotion de l'inclusion, de la participation citoyenne et civique qui contribue à l'adhésion et à la crédibilité du processus électoral. La question de la participation des femmes et des jeunes à l'inscription sur les listes électorales constitue un enjeu majeur. Pour les élections à venir, les efforts déployés par l'ECAM pour faciliter le vote des personnes vivant avec un handicap, peut-être ils vont leur donner les moyens de locomotion. Bon, on ne sait jamais. Y compris les personnes malvoyantes. Peut-être qu'on va aller opérer les yeux, on va donner des lunettes et tout ça. Tout ça, ils vont prendre tout ça. Seront renforcés et valorisés. Des campagnes de sensibilisation ciblant des groupes vulnérables, notamment les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec un handicap, les personnes autochtones. Ah! Donc, même l'ONU là connaît déjà aussi les autochtones et les allogènes. Hein. On ne va pas donner les formations aux allogènes. On dit autochtones. Les personnes déplacées internes et les organisations de la société civile seront menées pour les informer sur le processus électoral. Ces activités comprendront la mobilisation, la sensibilisation et l'éducation électorale à travers tout le pays pendant la saison des pluies. Ils vont construire des routes.
afin de promouvoir une participation citoyenne accrue pour des élections apaisées et inclusives. Par ailleurs, des sessions de renforcement des capacités seront organisées pour ces groupes spécifiques en partenariat avec des acteurs non étatiques et parfois institutionnels. Parfois, ou souvent, bon, on ne sait pas. Ces efforts viseront et également à renforcer les compétences des acteurs non étatiques, notamment les femmes, les jeunes et les journalistes. Une attention particulière sera portée à l'appui aux médias pour lutter contre la désinformation, la mésinformation, la manipulation de l'information, ainsi que les attaques visant les femmes ou les manipulations ciblant les jeunes. Cette composante mettra l'accent sur l'ouverture de l'espace civique, la participation citoyenne et l'inclusion des groupes socialement vulnérables. Contribution. Je cherche l'argent. Suivez-moi. Hein. Nutra. 100 000. Ils n'ont rien écrit. Hein. On ne sait pas si c'est 100 000 francs CFA. Ils ont laissé exprès ça ouvert. Ah non, 100 000 dollars. Disons ça comme ça. Parce que là, ils disent quand même, mais 100 000 dollars. 100 000 dollars hein, pour tout ce qu'ils ont décrit là. Donc le PNUD que vous voyez là a donné 100 000 dollars. Autre agence de l'ONU. Donc, l'UNESCO a donné 75 000 dollars. UNFPA, 80 000 dollars. UN Women, 100 000 dollars. IOM, 50 000 dollars. OHCHR, TBC, 58 dollars. Peut-être 58 000. PBF, 1000, ou bien 1 million, je ne sais pas, 500 000 dollars. Bon. Ça fait donc 1 913 000 dollars. Voilà les contributions. Voilà comment est-ce qu'on nous vend. Les bailleurs, c'est qui? Espagne. Qui a donné 170 000 dollars, je crois. L'autre 4 000 dollars. Tout ce que vous entendez là, voilà donc ça. Voilà comment on vit avant notre pays. Vous avez entendu? Même les mangeurs de beignets ne peuvent pas venir prendre la direction d'un pays. Comme ça. Et voilà donc les gens qui ont signé. Élection Cameroun. Docteur Eno Abraham Egbe. Élection Cameroun. Docteur Essoussé Eric. Voilà les gens qui ont signé. UNDP. Opiamen Sakuma. Peut-être que ce n'est pas l'UNDP de Boulembo, de Bello Bouba. Je ne sais pas. SNU. Issa Sanogo. Ceci est signé le 9 mai. Ils ont signé ça le 9 mai 2025.
Je reviens donc au début pour voir ce qui correspond bien. Je reprends la première feuille. À la suite de la correspondance d'élection Cameroun du 13 mai 2000. Bon, ok. Continuons. Et ils disent donc qu'ils sont venus au Cameroun pour l'évaluation. Et ils disent donc qu'après avoir été là pour l'évaluation, ils ont signé. Supposons même qu'ils ont signé à cette date. Mais nous nous rendons quand même compte que ceci ne vient dans les mains de l'opposition que en juin. Ce projet est passé par où? Où est l'argent? L'argent a été versé dans quelle caisse? Qui en a bénéficié? Est-ce que vous avez déjà vu une formation quelque part depuis que vous êtes là? Que c'est l'ONU et consorts qui ont organisé. Ils disent que c'est bien organisé. Hein? Bon, c'est bien. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout est presque réglé sur votre dos. L'ONU a pris votre place. Tous les gens que j'ai cités là, tantôt en 2024, tantôt en 2025. Vous ne comprenez même pas quand est-ce qu'ils sont venus. Ils vous disent que nous venons d'arriver et puis nous avons fait ceci. Et ils nous ont écrit en 2024. Non, ils nous ont écrit en 2025. Nous sommes venus là-bas. Mais depuis là, c'est maintenant qu'ils viennent sortir cette lettre. Voici des gens qui disent que même en 2024, ils étaient au Cameroun. Ils n'ont informé personne. Personne. Vous vous rendez compte que l'ONU vient au Cameroun. La CRTV était là. Médias d'État. Cameroun Tribune est là. Tous les médias sont là. Maintenant, ils font semblant qu'ils veulent inclure les journalistes, les religieux. Aucun religieux n'a été informé. Ils disent que c'est depuis 2024. Mais c'est en 2025 qu'on découvre, puisque c'est elle est comme qui nous dit subitement, on a vu la CRTV nous dire en mars que le voici ici, voici l'ONU. En ce temps, il fallait clandestinement, c'était les sans-papiers. Le peuple souverain doit savoir que 2025 ne sera pas comme 2018. On ne va pas venir avec des documents antidatés. On ne viendra pas avec des documents fabriqués dans des laboratoires du faux pour venir nous faire ingurgiter ça. Vous devez rejeter ça. Ce marché, c'est un brouillon. C'est un brouillon. Aucune mission de l'ONU ne peut se rendre dans un pays sans que les médias ne soient informés. On dit que ces gens travaillent depuis des années au Cameroun. Ils forment des gens. Mais on n'a pas vu un seul séminaire organisé. L'argent est entré dans quelle caisse? Les acteurs, ils disent maintenant qu'ils vont voir, il y aura des concertations, alors que l'opposition a créé des plateformes pour demander la révision du code électoral. L'ONU s'en fiche de ça. Et ils disent qu'ils sont partis créer une autre plateforme de concertation. Concertation avec qui? Ils se concertent entre eux.
Et lorsqu'ils sont pris dans le piège, ils commencent à vous parler de « Oh, mandat impératif. Mandat impératif, oh, on va vous expliquer. On va faire ceci et cela, et tout, et tout, et tout. Oh, Maurice Kamto ne sera jamais candidat à l'élection présidentielle. Oh, tel autre est éliminé. Tel autre est ceci et cela. » Seul Paul Biya est qualifié par l'ONU. Puisque c'est l'ONU qui met tout le monde sur le banc. Paul Biya est qualifié par l'ONU. Et vous allez le voir dans un prochain rapport.